Bonjour à tous les amis, en espérant que vous portez bien, que vous allez bien, que votre famille se porte bien, que tout le monde va bien, que vos projets avancent pour le mieux, même si on sait très bien que tout va mal et que ça va pas du tout, mais c'est pas grave parce qu'on est ensemble et que tout va bien se passer et c'est toujours votre gars qui est là pour partager le savoir, aider les hommes à s'élever et à se libérer et je pense qu'on est parti pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo sur la méthode Wim Hof. Qu'est-ce que c'est que la méthode Wim Hof? Pour ceux qui connaissent pas, on va dire que c'est une méthode qui aurait des bienfaits sur la santé, sur le mental. C'est vraiment une philosophie de vie, c'est vraiment quelque chose qu'on incorpore à sa vie et qui est vraiment censé nous fortifier autant physiquement que mentalement. Donc ça réside en 3 piliers. Donc le premier c'est la respiration, donc c'est les exercices de respiration, donc en amont, l'exposition au froid intense, voire extrême, dans certaines conditions, selon les personnes et selon les capacités. C'est les capacités d'encaisser le froid et l'inconfort. Ça varie d'une personne à une autre et plus on est entraîné et plus on est résistant au froid. Et le dernier pilier c'est l'état d'esprit, donc le calme, la méditation, le contrôle du mental, le contrôle de la respiration, dépasser ses limites, supporter l'inconfort du froid pour se fortifier mentalement. Donc c'est tout ça en fait. C'est pour ça que je dis que c'est pas juste une pratique comme ça qui est bonne pour la santé. Alors je suis pas certain que les explications que j'ai données dans la vidéo puissent être le plus claires possible pour les néophytes qui n'avaient pas connaissance de la méthode Wim Hof. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à ChatGPT de me faire une illustration des 3 principes de la méthode Wim Hof, parce que comme on le dit si bien, une image vaut mieux que 1000 mots. Donc il y a 3 principes, il n'y en a que 3, il n'y en a pas plus. Donc c'est la respiration, donc les exercices de respiration qu'on verra après dans la vidéo, l'exposition au froid, et en vrai c'est à peu près tout. Mais on peut en rajouter un 3e qui est le contrôle du mental, la méditation et tout ça. Mais c'est vraiment un travail intérieur qu'on fait en même temps que les 2 autres, si je puis dire ça comme ça. C'est presque philosophique en fait. Quand on y réfléchit, c'est presque philosophique. Comment est-ce que je suis arrivé dans la méthode Wim Hof, sachant que j'ai commencé à en entendre parler il y a même pas 6 mois et que j'ai vraiment commencé à m'y intéresser sérieusement il y a très peu de temps. Pour vous dire, à un certain moment, je faisais la méthode Wim Hof sans savoir que je la faisais. Donc, c'est assez fou. Mais par contre, l'exposition au froid, ça fait très longtemps que je la pratique. Depuis 2018. Depuis 2018. Comme vous le savez, je suis un rat de YouTube. Non, vous le savez pas forcément, on se connaît pas. Mais ouais, je suis vraiment un rat de YouTube et je suis vraiment à fond sur YouTube. Et comme vous savez, je regarde tout type de vidéos depuis tout temps. Forcément, je suis tombé sur ces vidéos qui parlent des bienfaits de la douche froide, à quel point c'est bénéfique pour l'esprit, pour la santé, pour le corps, pour plein de choses. Donc, un jour, je me suis tâté à essayer. Donc en rentrant de ma séance de sport, je me dis aujourd'hui douche froide, on met de l'eau froide. Et donc j'ai essayé et franchement c'était, je saurais pas dire sur le corps, mais sur le mental, c'est incroyable. Une sensation d'euphorie. C'est l'euphorie. Incroyable, vraiment une libération d'endorphine. Tu te sens vraiment apaisé, super bien, super cool. C'est incroyable. Donc l'endorphine de la douche froide plus l'endorphine du sport, vous imaginez même pas comment j'étais bien. En plus de ça, je mange un bon repas alors que j'avais bien faim. Oh là là, ça m'a marqué ce moment. Et donc petit à petit, j'ai commencé à incorporer la douche froide dans mes habitudes. Mais c'était par cycle. J'avais des cycles où je me mettais à la douche froide, après j'arrêtais, après je me remettais, après j'arrêtais, je me remettais, j'arrêtais, je me remettais. Donc ça dépendait des périodes. Et là, depuis quand est-ce que j'ai commencé la douche froide? Je me souviens plus précisément. Je dirais que c'était il y a à peu près plus d'un an. C'était plus d'un an. C'était en 2024. C'était vers mai 2024. À peu près en même temps que je commence sérieusement la rétention séminale. Peut-être un mois après, à peu près. Et donc, je suis vraiment dans un mood de discipline. Donc, je me mets sport, douche froide. J'essaie de faire les maximum de bonnes habitudes possibles. Et donc, je commence à reprendre très sérieusement la douche froide et la faire tous les jours. Puis cette période, j'essaie vraiment d'être très constant et de faire ça
tous les jours. Malheureusement, ça dépend pas tous les jours. Il y a certains jours où je suis passé à côté. Bah, ça dépend. Mais de manière générale et de manière assez globale, j'ai vraiment été très régulier sur la douche froide. Et voilà, jusqu'au point où aujourd'hui, vraiment, la douche froide, ça me fait rien. Ça me fait... Enfin, c'est pas que ça me fait rien. Je sens que c'est froid. Mais vraiment, j'ai pas la sensation d'inconfort et tout. C'est vraiment quelque chose de totalement banal pour moi. Limite, c'est pas assez froid. Et donc... pendant très longtemps, j'ai fait les douches froides et tout. Très récemment, j'ai voulu tester les bains froids. Sur un coup de tête, vraiment sur un coup de tête. En fait, l'histoire, c'est quoi? C'est qu'à la base, je voulais tester la cryothérapie. Parce que moi, je pensais que la cryothérapie, c'était comme les bains froids. Sauf que ça n'a rien à voir. Sur un coup de tête, comme ça, j'étais chez moi. Je commence à appeler 2-3 organismes. Est-ce que je peux venir en urgence pour tester? Je vais sur Paris, je fais le truc, 3 minutes, déçu. J'ai pas aimé, je n'ai même pas trouvé ça spécialement froid. Pas trouvé ça intéressant. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir gaspillé mon temps et de l'argent. C'est pas grave. Je reviens, je me dis, vas-y, je vais rentrer, mais un peu frustré. Donc je me dis, j'aimerais bien tester les bains froids parce que vraiment, les bains froids, c'est pas pareil. Et les bains froids, ça faisait longtemps que j'en entendais parler sur des vidéos, sur des trucs. Partout, j'entendais bains froids, bains froids, bains froids. Même des gens autour de moi qui me parlaient de bains froids. Et donc, j'ai voulu tester les bains froids. Je dis, oh, là, je veux maintenant tout de suite. Donc, je commence à regarder sur ChatGPT, essayer d'avoir des adresses et tout. Donc, une première adresse, ça répond pas. Une deuxième adresse où ils sont pas de disponibilité. Et là, troisième adresse, faut savoir que j'étais sur le retour, hein. J'étais dans le RER pour rentrer. Et je suis dans le RER, je m'arrête, je sors et je commence à appeler. Et genre, j'appelle et je lui dis, est-ce que c'est possible de passer le plus vite possible? Elle me dit, non, mais il faut le temps de le refroidir. Est-ce que vous pouvez passer à telle heure? Genre, est-ce que vous pouvez passer à 16h et tout? En fait, c'était parfait, c'était pile poil mon trajet. Enfin, je suis quand même arrivé en avance. À peu près, ça concordait bien, tu vois. Et en fait, l'organisme en question, c'était M-Yoga. Je vais vous le mettre là, à Boulogne. Je vous mettrai les infos. Je sais pas trop comment je vais faire ça, mais je vous mettrai les infos pour ceux qui sont intéressés. Allez-y. Et dites que vous venez de ma part. La dame à l'accueil est vraiment hyper gentille. Moi-même, quand je suis arrivé, j'étais choqué d'à quel point elle était gentille. Je pars un peu sur un coup de tête. C'était en juillet, hein. Sur un coup de tête, je prends le RER dans l'autre sens. Je prends le métro. J'arrive là-bas. J'avais pas de serviette, pas de caleçon de rechange. J'avais rien. Donc, vraiment, on touriste total. Et en fait, moi, je pensais que c'était comme la cryothérapie ou comme un bain froid ou comme une douche froide. Sauf que ça n'a rien à voir. C'est vraiment très intense. Et là, la dame sur place, elle m'a donné une vidéo pour faire les exercices de respiration et après l'immersion dans le bain froid. Et en fait, moi, je savais pas en fait que c'était très très froid. Je m'imaginais pas que c'était aussi froid. Je savais que c'était froid, mais je m'imaginais pas que c'était aussi froid. Et vraiment, pour la première immersion, on est censé être accompagné en cas de danger, pour éviter les dangers et tout. Et moi, je pensais que en fait, les bains froids, tu pouvais tenir 40 minutes et tout. Et donc, je voulais pas. Je voulais pas être le mec qui tient pas quoi. Tu vois ce que je voulais pas être le mec qui arrive, les gens ils tiennent 40 minutes et moi je tiens 2 minutes. Du coup, je suis resté. La dame à côté, elle était là pour me rassurer, elle était vraiment très sympa et très cool et ça m'a vraiment bien aidé qu'elle soit à côté. Et c'était vraiment super et j'ai tenu 10 minutes. Et en sortant, en fait, je me suis rendu compte que 10 minutes c'était le temps que tenaient les professionnels. Les gens vraiment aguerris depuis des années. Et moi, j'arrive, premier essai, je tiens 10 minutes. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai fait la méthode Wim Hof sans savoir que c'était la méthode Wim Hof. Et du coup, j'y suis retourné en août aussi, en autonomie cette fois-ci. Et là, récemment, j'y suis retourné. Le mieux, c'est que je vous montre les images. J'ai filmé l'exposition en froid. Donc, j'ai pas pu filmer la partie respiration parce que, en fait, je suis arrivé sans trépied, sans rien et j'avais aucun moyen de poser la caméra. Mais je vous ai filmé la respiration chez moi, pour vous illustrer un peu comment c'est. Et en fait, la respiration, ça consiste en une phase de 30 respirations. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Après, on expire tout l'air qu'il y a dans les poumons et on bloque une certaine période de temps. Et après, on inspire et on garde 15 secondes. Dans cette respiration guidée là que j'ai faite, il y a 3 phases. Une phase où j'expire et je retiens ma respiration pendant 1 minute. Une deuxième phase où je retiens ma respiration pendant 1 minute 15. Et une troisième phase où je retiens ma respiration pendant 1 minute 30. Donc je vous mettrai une illustration pour que ce soit plus simple à comprendre, je pense. Mais le mieux, c'est que je vous mette la vidéo de la respiration juste après. La respiration, et c'est parti. C'est la respiration, et c'est parti.
après, immersion dans le bain froid. Là encore, j'avais pas de trépied, très mauvaise idée, donc j'ai essayé de trouver un angle qui passait, mais vraiment c'était pas top. J'apprécie pas du tout le rendu, mais quand même, comme j'ai filmé et que je veux rentabiliser les euros que j'ai mis dans ça, je vais quand même vous montrer la vidéo. Donc voilà, c'est parti. C'est le jingle du bain froid. Et c'est parti. C'est le jingle du bain froid. Et c'est parti. On est parti pour 10 minutes de bain froid. Alors là, le début c'est toujours le plus dur. Il faut aller progressivement. L'eau est à 5 degrés, les amis. Pour revenir sur la méthode Wim Hof, ça porte le nom de celui qui l'a créée. Donc c'est Wim Hof, c'est un Hollandais si je dis pas de bêtises. Et en fait c'est suite au décès de sa femme qu'il a commencé à s'intéresser au froid et l'immersion dans le bain froid. Ça lui a servi de thérapie pour guérir de son deuil. Et donc c'est vraiment une méthode qu'il a développée sur le tas. Et après il a cadré le truc, mis des règles, écrit un bouquin dessus. Il est surnommé le Iceman parce que je crois qu'il a battu je sais pas combien de records d'exposition froid. Attendez, je connais pas. 20 records liés au froid. Par exemple, rester plus d'1h50 immergé dans la glace, courir un semi-marathon pieds nus dans le cercle polaire ou encore grimper une partie de l'Everest en short. Donc c'est vraiment un fou furieux ce mec là. Ouais, c'est vraiment un fou furieux ce mec là. Maintenant, faisons un petit retour sur les différents bienfaits que peut avoir la méthode Wim Hof en se basant sur, dans un premier temps, des études qui ont été faites et dans un second temps, des témoignages de gens qui ont pratiqué cette méthode, qui la pratiquent régulièrement. À savoir que les études sont toujours en cours, donc elles ne sont pas définitives, et que cette méthode est encore aujourd'hui controversée. Certaines personnes disent que non, c'est juste, c'est pas non plus, je n'irais pas dire que c'est du bullshit, mais certaines personnes vont te dire que c'est pas aussi extraordinaire que ce qu'on nous présente. Certaines personnes vont dire que c'est incroyable, d'autres vont dire que c'est à nuancer. Donc voilà, c'est pas encore totalement défini. C'est encore en cours d'études, donc ça évolue tout le temps. Moi, je fais un retour seulement sur les informations qu'on a actuellement. Donc, j'ai listé 4 bienfaits à la méthode Wim Hof. Dans un premier temps, amélioration du système immunitaire. Donc, il y a plusieurs études qui ont montré que l'exposition au froid était très bon pour le système immunitaire et pouvait aider à mieux guérir face à des infections. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre quelques études là sur votre écran pour que vous puissiez aller faire vos recherches. Deuxième bienfait, moins de stress et d'anxiété. Donc les exercices de respiration et l'exposition au froid aident à calmer le système nerveux sympathique et à mieux gérer les tensions au quotidien. Donc si vous vous immergez régulièrement dans l'eau froide ou si vous êtes exposé au froid régulièrement, sans vous mettre en danger bien évidemment, et en fait vous allez apprendre à gérer des situations de stress
telles que celle-ci. Vous allez fortifier votre mental et donc quand vous serez amené à gérer d'autres situations stressantes dans d'autres scénarios, dans d'autres environnements, vous aurez beaucoup plus de clarté mentale, beaucoup plus de self-control. Troisième bienfait, vous avez plus d'énergie et de concentration. Et cela parce que votre cerveau fonctionne mieux, parce que votre cerveau est mieux oxygéné. Donc si vous pratiquez la méthode Wim Hof, notamment les exercices de respiration, en fait vous allez habituer votre corps à être surchargé en oxygène. C'est-à-dire via la méthode de respiration, en fait vous allez suroxygéner votre corps, et c'est pour cette raison que vous pouvez tenir très longtemps en apnée, parce que votre corps est déjà rempli, déborde d'oxygène. Si vous pratiquez régulièrement la méthode Wim Hof, vous allez avoir une meilleure circulation de l'oxygène dans votre corps. Donc votre cerveau sera mieux irrigué en oxygène et donc vous aurez plus de clarté mentale et forcément plus de concentration. Et dernier point, quatrième point positif, résilience mentale. Donc rester calme, contrôler sa respiration, contrôler son esprit dans un état de stress intense, ça demande énormément de force d'esprit, énormément de résilience. Donc vous allez vraiment développer votre mental sur le long terme si vous pratiquez cette méthode régulièrement sur une très très longue période. Voilà, c'était tout pour moi. C'est à peu près tout dans ce que j'ai pu lister comme bienfaits. Il y en a certainement immensément plus. Non, j'exagère. Il y en a certainement beaucoup plus. J'en rajouterai un cinquième, c'est l'apaisement, tout simplement. L'endorphine. Après une séance de bain froid, on se sent tout léger, tout détendu, on est vraiment bien, on est chill. Et ça, c'est vraiment cool. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. À noter que Hoffman n'est pas un super-héros, c'est juste un être humain qui a appris à repousser les limites du corps humain, mais progressivement sur de longues périodes. Vraiment, la méthode Wim Hof, c'est une philosophie de vie, c'est une méthode pour fortifier mentalement, pour vous fortifier physiquement, et c'est vraiment un outil qui peut vous aider dans la vie de tous les jours. Donc je peux que vous le conseiller. Si vous avez besoin d'aller mieux, si vous avez besoin de plus d'énergie, si vous voulez être plus en forme, si vous voulez fortifier votre système immunitaire, si vous voulez fortifier votre mental, si vous voulez soigner certains maux de l'esprit, être plus heureux au quotidien, je vous le conseille. Moi personnellement j'ai testé et je vous le recommande. Mais n'hésitez pas à y aller progressivement, c'est comme tout, il faut y aller progressivement. Et voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une agréable soirée, peu importe le moment où vous regardez la vidéo. Si vous la regardez, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum de personnes possible. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite à tous une bonne journée et prenez soin de vous l'équipe. Peace, à la prochaine.